السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نميز بين le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. إذا انتبهوا هنا complément commence par C. Alors on a C. D'objet, objet ici commence par O. Alors O. Direct commence par D. يعني يبدأ ب D. Voilà, نرمز له ب COD. Complément d'objet indirect, on a C. J'écris C. Objet commence par O. J'écris O. Et indirect commence par I. J'écris I. CO, COI. COI. Alors, complément d'objet direct, هو مفعول به مباشر direct. وكومبليمون دوبجي انديريكت هو مفعول به أيضا ولكن انديريكت يعني غير مباشر. On a ici des exemples. عندنا هنا أمثلة. La première phrase: Bouzid nettoie les cages. On a Bouzid, c'est le sujet. Nettoie, c'est le verbe. Après le verbe, on a les cages. Les cages, c'est un nom. C'est un nom se trouve après le verbe. يعني اسم موجود مباشرة بعد الفعل. إذا يسمى complément d'objet direct. Pour trouver le complément d'objet direct dans cette phrase, je pose la question quoi. أطرح السؤال quoi. ماذا. Bouzid nettoie quoi. Bouzid nettoie les cages. La deuxième phrase maintenant, on a il cherche son ami. Il, c'est le sujet. C'est un pronom, c'est un sujet. Cherche, c'est un verbe. Son ami, c'est un nom qui se trouve après le verbe directement. يعني هو اسم موجود مباشرة بعد الفعل. إذا بما أنه موجود مباشرة بعد الفعل يسمى هو COD. Complément d'objet direct. Ici, pour trouver le complément d'objet direct dans cette phrase, je pose la question qui. من. Il cherche qui. Il cherche son ami. Alors maintenant, la troisième phrase, on a tu penses à tes leçons. On a tu, c'est le sujet. Pense, c'est le verbe. On a tes leçons, c'est un nom. Mais entre le nom tes leçons et entre le verbe, on a la préposition à. Alors, ici, je pose la question, tu penses à quoi? Tu penses à quoi? Alors, puisque on a une préposition entre le verbe et le nom, alors c'est le complément d'objet indirect. On a la préposition à. On a ici cette phrase, Lila parle de Dalila. On a Lila, c'est le sujet. Parle, c'est le verbe. On a Dalila, c'est un nom. Mais entre ce nom et le verbe, on a la préposition de. Alors, c'est un complément d'objet indirect. Ici, je pose la question, Lila parle de qui? Lila parle de Dalila. On a cet exercice. Souligne le complément d'objet direct et entoure le complément d'objet indirect dans les phrases suivantes. سطر, le complément d'objet direct, مفعول به المباشر, et entoure, حوط على le complément d'objet indirect, مفعول به غير مباشر, في الجمل التالية. On a la première phrase, le lion se nourrit de viande. Alors, on a le lion, c'est le sujet.
Se nourrit, c'est un verbe. Ce verbe est un verbe pronominal. Pour obtenir de viande, je pose la question, le lion se nourrit de quoi? Alors, entre le nom viande et le verbe, يعني بين viande ou le verbe ou le fi'l, on a la préposition de. Alors, de viande, c'est un complément d'objet indirect. Je l'entoure. Parce qu'on a la préposition de. Complément d'objet indirect. Al-Asad yataghadha bil-lahm. La deuxième phrase, la vétérinaire soigne les animaux. On a la vétérinaire, c'est le sujet. Soigne, c'est le verbe. Et on a le nom, les animaux. Pour obtenir les animaux, je pose la question quoi? Je dis la vétérinaire soigne quoi? Ce nom se trouve directement après le verbe. يعني يوجد مباشرة بعد الفعل. Alors, بما أنه يوجد مباشرة بعد الفعل, فهو le complément d'objet direct. Je le souligne. Et j'écris complément d'objet direct. البيطرية تعالج الحيوانات. Une autre phrase maintenant. Les élèves comptent les gazelles. Je ne prononce pas P, la interpique. Alors, les élèves, c'est le sujet. Compte, c'est le verbe. Et on a, pour obtenir les gazelles, je pose la question quoi? Les élèves comptent quoi? Ce nom se trouve directement après le verbe. يعني يوجد مباشرة بعد الفعل. لا يوجد هنا préposition. Alors c'est un complément d'objet direct. Je le souligne. Et j'écris complément d'objet direct. Le fennec ressemble au renard. On a le fennec, c'est le sujet. Ressemble, c'est le verbe. Pour obtenir au renard, je pose la question à quoi? Le fennec ressemble à quoi? Alors, ici c'est le complément d'objet indirect. On a la préposition au. Entre le nom renard et le verbe, on a la préposition au. Alors c'est un complément d'objet indirect. Je l'entoure. Et j'écris complément d'objet indirect. الفنك يشبه الثعلب. Une autre phrase. Le gardien du parc parle aux visiteurs. Où est le sujet? Le sujet, c'est le gardien du parc. Parle, c'est le verbe. Ici, le nom visiteur, l'ism de visiteur, se trouve après la préposition au. Alors, entre le nom et le verbe, on a la préposition au. Alors, c'est un complément d'objet indirect. Pourquoi? Parce qu'on a la préposition. Ici, je pose la question, le gardien du parc parle à qui? À qui? Une autre phrase, notre voisin utilise l'ascenseur. Notre voisin, c'est le sujet. Utilise, c'est le verbe. Pour obtenir l'ascenseur, je pose la question quoi? Je dis notre voisin utilise quoi? Alors c'est un complément d'objet direct. Je ne trouve pas la préposition. Le nom se trouve directement après le verbe. يعني الاسم هذا يوجد مباشرة بعد الفعل. لا يوجد préposition.
alors c'est un complément d'objet direct. Je le souligne. يعني جارنا يستعمل المصعد. Ma grand-mère adore le désert. Ma grand-mère, c'est le sujet. Adore, c'est le verbe. On a le désert. Le désert, c'est un nom qui se trouve directement après le verbe. يعني يوجد مباشرة بعد الفعل. لا يوجد هنا préposition. Alors, هو مفعول به مباشر. Complément d'objet direct. C-O-D. Ici, je pose la question quoi? Ma grand-mère adore quoi? Ma grand-mère adore le désert. يعني جدتي تحب كثيرا الصحراء. La gazelle se nourrit de plantes. La gazelle, c'est le sujet. Se nourrit, c'est le verbe. On a dit c'est un verbe pronominal, se nourrir, de plantes. Plante, c'est un nom. Ism. Après la préposition de, entre le nom et le verbe, on a la préposition. يعني بين هذا الاسم والفعل se nourrit عندنا la préposition de. يعني لا يوجد مباشرة بعد الفعل. إذن هو le complément d'objet indirect. Je l'entoure. Et j'écris complément d'objet indirect. Ici, je pose la question de quoi? La gazelle se nourrit de quoi? De plantes. الغزالة تتغذى بالنباتات. À la prochaine vidéo.